Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler d'un compagnon du prophète, radiyallahu anhu, sallallahu alayhi wa sallam. Son surnom est le chercheur de vérité. C'est Salman al-Farisi. Salman al-Farisi est appelé le chercheur de vérité. Alors son histoire, elle commence par son enfance. Il a grandi et baigné dans la zoroastrie. C'était un zoroastrien. Zoroastriens, ce sont les adorateurs du feu. Donc Salman al-Farisi était un Perse du peuple d'Ispahan. Son père était le chef de ce village, dans un village de Ispahan. Et son père était quelqu'un qui aimait beaucoup Salman, énormément. Un amour tellement fort qu'à un moment donné, il s'est mis à enfermer Salman dans sa maison, comme on le fait avec les jeunes filles, pour pas qu'il lui arrive quelque chose. Pendant ce temps-là, lui, Salman, prenait soin du feu. Et donc il faisait le feu, il l'entretenait des jours et des jours, des heures et des heures, et il gardait le feu, pour pas que le feu s'éteigne. Et son père, il possédait un énorme domaine, où il y avait des pâturages, il y avait de l'agriculture, et donc du coup, son père était le chef du village et il était très riche. Et un jour, son père n'était pas en possibilité de faire paître les bêtes. Et donc, il a envoyé Salman le faire. Et donc, il prit la direction du troupeau pour faire paître les bêtes. Et là, dans son chemin, il vit une église chrétienne. Il entendait des voix à l'intérieur et il s'est dit, je vais y aller. Et il ne connaissait pas le christianisme. Comme il était enfermé chez lui, la seule religion que lui connaissait, c'était le zoroastrisme. L'adoration du feu. C'est la seule chose qu'il connaissait. Il ne connaissait pas l'église. Il regarde l'église, il était subjugué par l'église. Et lorsqu'il vit à l'intérieur de l'église, il dit, cette foi, elle est meilleure que la nôtre. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait, Salman? Il est resté jusqu'au coucher du soleil en désobéissant à son père. Et puis il demanda, quelle est l'origine de cette religion? Elle provient du Shem. Et il resta la nuit tombée dans l'église. Une fois rentré à la maison, son père lui dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, je suis passé à côté d'une église, je suis tombé amoureux. Et je pense que leur religion est meilleure que la nôtre. Son père lui dit, il n'y a rien de bon dans cette religion. Et la religion de nos ancêtres est meilleure. Et Salman lui répondit, par Dieu, elle est meilleure que notre religion. Et donc son père, il prit peur qu'il n'abjure sa religion. Et donc il a décidé d'enchaîner Salman au pied de son lit. Et donc il transmit une lettre aux Nazaréens en leur disant, s'il y a une caravane qui va et qui se dirige vers le Shem, faites-le moi savoir, comme ça j'irai avec eux. Et donc il est parti en direction du Shem avec les Nazaréens. Arrivé au Shem, il dit, quel est l'homme le plus savant dans cette religion? Les Nazaréens lui disent, c'est l'archevêque dans cette église. Il le trouva, je désire embrasser le christianisme, je voudrais bien rester auprès de vous pour être à votre service. L'archevêque accepta, mais lorsque Salman fit plus connaissance avec l'archevêque, il trouva qu'il était un mauvais homme. Il exhortait ses adeptes à la charité, en leur faisant valoir des rétributions immenses. Et dès qu'il faisait l'aumône pour qu'il la dépense dans la voie de Dieu, il s'en accaparait sans rien donner, ni aux pauvres, ni aux indigents. Jusqu'à ce qu'il amassait de l'or à remplir 7 jarres. Par conséquent, je l'exécrais de tout mon cœur. Et donc, Salman, il détestait cet archevêque. Peu de temps après, il mourra. Et quand les Nazaréens s'étaient réunis pour procéder à son enterrement, je lui ai dit, cet homme était mauvais. Il vous ordonnait vivement de faire l'aumône, et vous incitait incessamment à la charité, et quand vous la faisiez, il gardait sans rien donner aux pauvres. Comment tu le sais?
Je vais vous montrer le lieu où il a enfoui son trésor. Oui, montre-le-nous. Je leur désignai son emplacement et d'où ils purent extraire 7 jarres emplies d'or et d'argent. Les gens vus, ils dirent, par Dieu, nous ne l'enterrerons pas. Ils le crucifièrent et se mirent à lapider son cadavre. Puis il désigna à son poste un autre homme auquel je m'attachais. Donc il y a une autre personne qui est venue à sa place de l'archevêque. Et là, il est tombé sur quelqu'un qui était pieux et qui désirait l'autre monde. Et donc il adorait Dieu jour et nuit. Et donc par ses actes et par ses actes d'adoration, Salman se mit à beaucoup aimer cette personne. Et donc Salman décida de rester avec lui pendant une longue période. Et sur son lit de mort, Salman dit: Ô un tel, à qui me recommandez-vous? Veuillez me conseiller à qui devrais-je m'attacher après ton décès. Ô mon fils, je ne savais personne qui était de même discipline qu'un homme vivant à Mossoul, qui s'appelait un tel et qui n'avait jamais interpellé. Allez donc le rejoindre. À la mort de mon compagnon, j'allais rejoindre l'homme à Mossoul, à qui je racontais mon histoire. Ayant terminé, je lui dis: mon compagnon un tel m'a conseillé avant de mourir de vous rejoindre et m'a informé que vous étiez encore attaché à la discipline vraie qu'il confessait. Il lui dit: bah, reste avec moi et apprends avec moi. Mais peu de temps après, il rendit l'âme. Et à l'article de la mort, je lui demandais: ô tel, par l'état que vous êtes et par l'ordre de Dieu, vous avez une parfaite connaissance de ma situation. À qui vous pouvez me recommander? Ô mon fils, par Dieu. Il répondit: je ne savais personne qui était de même discipline que nous, excepté un homme vivant à Nasibin, qui s'appelait un tel. Allez donc à sa rencontre. Une fois qu'il fut enterré, Salman partit à Nasibin pour rencontrer cet homme. Il dit la même chose. L'homme dit: reste chez nous, reste chez nous. Et peu de temps après, lui aussi, il se mit à mourir. Après un moment dans son agonie, il dit la même chose. Est-ce que tu peux me recommander quelqu'un? Il lui dit la même chose. Il lui dit: je connais quelqu'un à Amouria. Et il s'appelle un tel. Et il fit la même chose. Et peu de temps après, l'homme mourut. Il dit: est-ce que tu peux me recommander quelqu'un? Et l'homme, cette fois-ci, dit: je ne connais absolument personne sur cette terre qui se trouvait encore à cheval sur notre discipline. Mais c'est bien le temps de l'avènement d'un prophète qui va apparaître au territoire arabe. Il professera la religion d'Abraham et s'expatriera en émigration vers un terrain peuplé de palmiers, situé entre deux terres arides. Il sera reconnu à des signes incontestables. Il mange du cadeau qu'on lui offre, ne touche jamais ce qui est destiné à l'aumône, et entre ses épaules, il y a le sceau de la prophétie. Tâchez-vous donc de partir pour ce pays. Puis il rendit le dernier soupir. Quant à moi, je demeurai pendant quelque temps à Amouria. Et donc, Salman, ici, là, on a les 3 signes de la prophétie. 1. Le prophète accepte les cadeaux. Il mange du cadeau qu'on lui offre. 2. Il ne touche jamais à ce qui est destiné à l'aumône. Quand on lui donne une aumône, le prophète ne mange jamais de l'aumône. 3. Entre ces 2 épaules, il y a le sceau de la prophétie. Comme un tampon, comme une marque. Et il lui dit bien que ce prophète viendra d'Arabie. Donc les chrétiens savaient qu'allait arriver un prophète. Et ils l'attendaient. Un jour, un groupe de marchands arabes issus de la tribu de Kalb passait par Omouria, la ville où était Salman. Je leur proposais alors de m'emmener. Et donc, il dit: en échange de ma vache et de ma part du butin, emmenez-moi dans le pays arabe, en Arabie, quoi. Les Arabes consentirent, et moi de leur faire don de mes possessions. Une fois arrivé à Wadi el-Koura, ils me trahirent. Donc les Arabes se sont mis à le trahir et le vendirent à un juif
en tant qu'esclave. Et peu après, l'un de ses cousins, issu de Banu Qurayza, ayant venu lui rendre visite, m'acheta et m'emmena avec lui à Yatrib. Yatrib. Yatrib, c'est la ville de Médine, où je vis les palmeraies dont m'avait parlé mon compagnon. Je connus alors Médine, en me référant à la description déjà faite par ce dernier. Je m'y installai donc en compagnie de mon maître. Donc il est devenu un esclave. À cette époque, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était en train de prêcher l'islam parmi ses compatriotes. Mais quoi? Toutefois, je n'entendais rien de ces nouvelles. Parce que j'étais tellement absorbé par mes charges d'esclave qu'il était trop occupé pour connaître l'islam. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam pénétra à Yatrib, je me trouvais en haut de l'un de ses palmiers. Et son maître, qui était en train d'effectuer des affaires, par là il discuta avec son cousin. Il dit que Dieu fasse périr les Banu Kila. Ils sont à Kiba, entourant un homme qui vient d'arriver aujourd'hui à la Mecque et qui prétend être prophète. Donc là, il parle de la gens de la Mecque. Aussitôt que ces paroles parvinrent à mes oreilles, je me sentis fiévreux. Et je fus tellement agité au point de craindre de perdre mon équilibre et de tomber sur mon maître. Je descendis donc du palmier en disant à l'homme: qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Veuillez répéter cette nouvelle. Mon maître, pris d'accès de colère, me donna un coup de poing en hurlant: pourquoi t'immisces-tu dans ce qui ne te regarde pas? Vas-y et occupe-toi de ton boulot. Vas-y et occupe-toi de tes affaires. Sur le soir, je pris quelques dates et tout ce que j'allais cueillir, et je me dirigea vers le lieu où on donna l'hospitalité au prophète. Le prophète, il était à Médine. Et je lui dis: j'ai entendu dire que vous étiez un homme pieux. Ça, c'est Salman qui parle. Salman, il dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam: j'ai entendu dire que vous étiez un homme pieux et que vous aviez des compagnons étrangers et besogneux. Voilà quelque chose que je réservais pour en faire l'aumône. Je vois donc que vous le méritez. Et donc là, Salman, il a testé le prophète. Il a dit: tiens, ça c'est l'aumône. Après que je leur donna, il dit à ses compagnons: mangez, tandis qu'il s'abstient à y goûter. Et là, il dit: ceci est le premier signe. Et bah oui, Salman donna en aumône quelques dates. Il dit, il lui a bien dit: c'est de l'aumône. Tenez, pour voir ce que le prophète allait faire. Et le prophète, il a distribué à ses compagnons en disant: mangez. Et lui, n'en mangea pas. Et là, en son fort intérieur, il dit: voici le premier signe de la prophétie. Je partis. Ensuite, me mis à ramasser quelques dates, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam quitta Kiba et alla s'installer à Médine. Je vais lui dire: j'ai remarqué que vous ne goûtez pas de l'aumône, et vous voici un cadeau que je vous offre avec tout mon respect. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il en mangea et invita ses compagnons à partager avec lui. Je me dis: voici le deuxième signe de la prophétie. Et oui, donc là, il lui dit bien, il précisa bien que c'est un cadeau. C'est un cadeau. Et là, le prophète mangea. Et il distribua aussi à ses compagnons. Et là, il se dit dans sa tête: voici le deuxième signe. Je vais un jour trouver le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pendant qu'il fut à Baki el-Gharqad. C'est dur à dire. Gharqad. En train d'enterrer l'un de ses compagnons. Radiallahu anhu. Je le vis assis, étant vêtu d'une pèlerine. C'est, je pense, les habits de pèlerinage. Allahu a'lam. Je le saluais. Puis je retournais pour regarder son dos, en essayant de voir le sceau déjà décrit par mon compagnon, de Romoria. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'aperçut en train de fixer son dos, il comprit mon intention. Sur ce, il ôta sa pèlerine et en dénudant son dos, aussitôt, j'ai vu le sceau de la prophétie. Je me jetai sur lui en l'embrassant tout en pleurant. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit alors: qu'est-ce qui vous prend donc? Je me mis à lui raconter mon histoire qu'il admira. Il m'ordonna avec joie de la répéter par moi-même à ses compagnons qui s'en étonnèrent et s'en réjouirent. Ça, c'est Salman al-Farisi, le chercheur de vérité.
Salman fut très occupé à servir son maître au point de ne pas pouvoir assister aux batailles de Badr et de Uhud, car oui, Salman était un esclave. À ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demanda de contractualiser son affranchissement avec son maître. Salman raconte: J'ai donc promis à mon maître de lui faire vivre 300 pouces de palmier en plus de 40 onces comme prix pour mon affranchissement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Aidez votre frère. Ils se mirent tous à m'aider, l'homme par 30 pouces, l'autre par 20, un autre par 15, jusqu'à rassembler les 300 nécessaires. Puis le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam demanda: Va creuser les 300 trous de plantation et quand tu auras fini, viens me voir pour que je les plante de mes propres mains. Avec l'aide des compagnons, nous creusâmes les 300 trous, puis je le préviens et il m'accompagna au champ. On lui approcha les pousses et lui les planta de ses mains bénites par celui qui détient ma vie. Toutes les pousses survécurent sans exception. Et ouais. C'est comme ça que Salman a racheté sa liberté. J'ai donc payé une partie de mon affranchissement avec les palmiers. Il resta de l'argent. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'amena un œuf en or de la taille d'un œuf de poule, un butin d'une bataille. Il me demanda d'aller payer avec le reste de mon affranchissement. Je dis: et que vaut un petit œuf, ce que je dois payer, en pensant que ce n'était pas suffisant. Le prophète répondit: prends-la, Allah exalté, soit Allah azawajal, remboursera ta dette avec cet œuf. J'ai donc été voir mon maître. On a pesé l'œuf qui faisait plus de 40 onces. Et je me suis libéré de l'esclavagisme et je suis redevenu un homme libre. J'ai connu avec le prophète la bataille du fossé et toutes les autres batailles de son vivant. Subhanallah al-Azim, quelle histoire. Quelle histoire. Ça, c'est la vie de Salman al-Farisi, radiyallahu anhu, un des grands compagnons, appelé le chercheur de vérité. Ce qu'il faut retenir, c'est les 3 signes de la prophétie que les chrétiens connaissent. Ces 3 signes de la prophétie sont: le prophète n'accepte pas le prophète accepte les cadeaux, mais le prophète n'accepte pas l'aumône, et le prophète a une marque, un sceau sur son dos entre ses 2 épaules, qui est le sceau de la prophétie qui prouve que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un prophète.